Dans cette session, nous examinerons à nouveau la structure globale de la Commission du Codex Alimentarius. La Commission, le comité exécutif et les organes subsidiaires sont composés des membres du Codex, c'est-à-dire des délégations nationales et des représentants d'observateurs. Tous les membres du Codex s'efforcent de refléter les points de vue des intervenants le cas échéant. La Commission est l'organe décisionnel du programme conjoint FAO-OMS sur les normes alimentaires. La Commission est composée des gouvernements membres et des organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, qui ont le statut d'observateur officiel auprès de la Commission du Codex Alimentarius. À la 26e session, la Commission a convenu que chaque session déciderait du calendrier prochain de la Commission. La Commission se réunit chaque année en alternance entre Rome, où se trouve le siège de la FAO, et Genève, où se trouve le siège de l'Organisation mondiale de la santé. Le comité exécutif agit en tant qu'organe exécutif de la Commission. Il est chargé de gérer le processus d'élaboration des normes, d'élaborer le projet de plan stratégique, d'examiner les demandes de statut d'observateur et de formuler d'autres recommandations sur l'orientation générale des travaux de la Commission. Un président et 3 vice-présidents, élus parmi les délégués des membres de la Commission, dirigent les discussions. La Commission élit ses dirigeants pour une période commençant à la fin de la session au cours de laquelle ils ont été élus, jusqu'à la fin de la session ordinaire suivante. Le président et les vice-présidents peuvent être réélus pour un maximum de 3 mandats. Alors, revoyons de nouveau la structure du comité exécutif. Le CCExec est géographiquement équilibré avec un pays membre élu de chacune de ces 7 régions. L'Afrique, l'Asie, l'Europe, l'Amérique latine et les Caraïbes, le Proche-Orient, l'Amérique du Nord et le Pacifique du Sud-Ouest. Les membres élus sur une base géographique doivent agir au sein du comité exécutif dans l'intérêt général de la Commission dans son ensemble. Pour les coordonnateurs régionaux, on compte là 6 régions, car les régions d'Amérique du Nord et celles du Pacifique du Sud-Ouest sont regroupées au sein d'un même et seul comité de coordination régionale. Ces coordonnateurs régionaux sont également membres du comité exécutif. Le rôle des coordonnateurs régionaux est de coordonner les vues de la région dans la préparation des projets de normes, de lignes directrices et d'autres recommandations à soumettre à la Commission. Ils aident également le comité exécutif et la Commission au besoin en les informant des points de vue de leur région sur les questions en discussion d'intérêt. En principe, les coordonnateurs sont nommés à chaque session du comité de coordination concerné et sont confirmés à la session ordinaire suivante de la Commission. Ils occupent leur poste à la fin de la session où ils ont été élus. Les coordonnateurs peuvent être nommés de nouveau pour un 2e mandat. La Commission prend des dispositions nécessaires pour assurer la continuité des fonctions des coordonnateurs. Autrement dit, la durée du mandat dépend des besoins de la région. Dans certaines régions, on change de coordonnateur tous les 2 ans, dans d'autres, tous les 4 ans. Le CCExec est présidé par le président de la Commission du Codex Alimentarius et le nombre des membres du CCExec est de 17. Le secrétariat du Codex assiste la Commission dans la mise en œuvre du programme conjoint FAO-OMS sur les normes alimentaires relevant des directeurs généraux de la FAO et de l'OMS.
Le secrétaire coordonne les travaux du secrétariat et le secrétariat se trouve au siège de la FAO à Rome. Le secrétariat organise les réunions de la commission et du comité exécutif et facilite le travail des organes subsidiaires en collaboration avec les secrétariats établis par les pays hôtes des comités du Codex. Alors cela comprend la compilation des documents nécessaires à la discussion des points de l'ordre du jour, la supervision du travail préparatoire, par exemple la disponibilité des documents de travail, la préparation et finalisation de tous les rapports de réunion de la commission du Codex Alimentarius et de ses organes subsidiaires, la publication du code alimentaire, donc des normes, et de représenter la commission aux réunions d'autres organisations internationales. En vertu de son règlement intérieur, la commission est habilitée à créer 4 types d'organes subsidiaires. Les comités sur les sujets généraux, aussi appelés comités horizontaux, qui établissent des normes et des lignes directrices applicables à tous les aliments sans distinction. Les comités de produits, aussi appelés comités verticaux, qui préparent des normes pour des produits particuliers. Les comités de coordination FAO-OMS, par l'intermédiaire desquels les régions ou les groupes de pays coordonnent les activités de normalisation alimentaire dans la région, y compris l'élaboration des normes régionales, et les groupes de travail intergouvernementaux spéciaux, qui sont limités dans le temps et qui préparent des normes et des lignes directrices sur des questions spécifiques. Une caractéristique du système de comité codex est que, à quelques exceptions près, chaque comité est hébergé par un même pays membre qui est principalement responsable du coût et de l'administration du comité, de la fourniture d'un président et d'un secrétariat du pays hôte. L'accueil d'un comité représente une charge importante pour le budget du pays hôte et par conséquent, seuls les pays qui disposent de suffisamment de ressources sont en mesure de proposer d'accueillir un comité. Il convient toutefois de noter que les pays hôtes sont encouragés à tenir leurs réunions de comité dans les pays en voie de développement de temps à autre, et ceci par le biais d'accords de coparrainage ou de co-organisation. Par exemple, en 2024, le CCFH, dont le pays hôte est les États-Unis, se tiendra au Kenya, et le CCCF, dont le pays hôte est le Pays-Bas, se tiendra au Panama.